Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour la création de phases. Donc pour créer des phases, allez dans l'onglet Gérer. Dans Gérer, ici dans le groupe de fonctions phase de construction, vous trouverez le bouton Phase. Donc les phases sont dépendantes ici de l'ordre chronologique en partant du passé vers le futur. Avec les boutons insérer avant ou insérer après, vous allez pouvoir créer des nouvelles phases. Donc là, je peux cliquer sur insérer après pour créer une nouvelle phase. Donc cette nouvelle phase, je peux lui donner un nom, donc la phase 1. Et si je veux créer d'autres phases, j'ai plus qu'à cliquer ici sur insérer après pour créer les différentes phases que je vais avoir besoin de mon projet. Donc là, je vais découper mon projet en 4 phases, donc une phase existante plus 4 phases de chantier. Dans filtre de phase. Donc dans filtre de phase, on va pouvoir créer les noms de filtres avec les états qu'on veut donner aux objets. Donc nouveau, ce seront tous les éléments qui vont être construits ou choisis d'être construits dans la nouvelle phase. Existant, ce sera tous les objets qui ont été construits dans les phases précédentes par rapport ici à l'organigramme passé-futur. Et démoli, donc les objets qui seront décidés d'être déconstruits dans le phasage. Et temporaire, c'est un objet qui est construit et démoli dans la même phase. Ici, vous allez avoir plusieurs choix. Donc, pour créer un nouveau filtre, donc vous cliquez ici sur Nouveau. Donc vous pouvez lui donner un nom. Donc là, je l'ai appelé Projet terminé. Et donc j'ai choisi que les nouveaux objets qui seraient construits soient affichés par catégorie, que l'existant, donc tout ce qui a été construit, plus les nouveaux objets, seraient aussi par catégorie pour voir ce qui est terminé. Démoli ne sera pas affiché et temporaire ne sera pas affiché. Le troisième état qui est possible, c'est remplacer. Quand vous choisissez remplacer, le remplacement de graphisme qui est dédié ici dans remplacement de graphisme, donc là vous retrouvez les 4 états, existant, démoli, nouveau, temporaire, avec le remplacement graphique qui lui est associé. On fait OK. À partir de là, je sélectionne mes objets. Mes objets, s'ils sont déjà construits, je peux choisir dans quelle phase ils doivent apparaître. Donc là, vous voyez, ils sont dans la phase existante. Selon ce que j'ai envie de faire, donc là par exemple mettre ces murs-là dans la phase 1, je peux les sélectionner, choisir phase 1. Là, je peux choisir ces murs-là, je peux dire qu'ils seront dans la phase 2, ces murs-là qui seront dans la phase 3, et ces murs-là qui seront dans la phase 4. Si je souhaite que certains murs soient démolis dans une phase, pareil, j'ai juste à le sélectionner et je peux choisir dans quelle phase le mur peut être démoli. Donc si on regarde à partir de là, on duplique les vues existantes. Donc là on retrouve mon niveau 0 selon les 4 phases. Dans existant, selon le filtre qui a été choisi, donc là je vous ai fait un petit zoom sur la barre des options, donc là on est sur afficher tout, la phase existante, je ne vois que les murs qui sont dans existant. Si je passe dans phase 1, je vois donc tous mes murs qui sont dans existant, mais ici il va falloir que je fasse attention à la phase que je vais mettre dans mon projet. Donc là je dis qu'il faut être sur afficher tout et sur phase 1. Donc là je passe sur phase 1 et de ce fait là, donc mes murs qui étaient dans la phase précédente apparaissent en noir et ce qui est dans la phase apparaît de sa couleur d'origine. Après je peux passer sur phase 2, dans phase 2, donc je dois être sur afficher tout, phase 2. Donc là, je passe en phase 2. Donc je vois bien mes murs construits dans la phase 2 et l'existant reste en noir à l'intérieur. Pareil pour la phase 3. Donc là, on va passer en phase 3. Donc là, j'ai bien mes murs en phase 3. Pareil en phase 4. Je choisis phase 4. Et donc là, j'ai mes murs qui sont construits comme ça. Donc là, vous voyez tout ce qui est dans le passé, donc tout ce qui est existant, est noir. Si je veux récupérer les couleurs d'origine, donc là je passe dans terminer, donc là je choisis le filtre de phase terminée, et ici la dernière phase pour voir ce qui a été construit dans mon projet.
Voilà comment on va utiliser les filtres de phase. Ces filtres de phase ont juste un inconvénient. Vous voyez que si je retourne dans l'ensemble, elles sont coloriées les phases de la même manière. Je ne peux pas dire, tiens, ce qui est phase 1 prend telle couleur, ce qui est phase 2 prend telle couleur. Pour ça, vous pouvez créer ce qu'on appelle des filtres. Donc pour pouvoir donner des couleurs, comme ceci, donc là vous voyez ce qui a été construit dans chacune des phases. Là on trouve phase 1, phase 2, phase 3, donc on va pouvoir donner des couleurs. Pour pouvoir donner des couleurs, on va faire VV, venir dans filtre et créer des filtres. Donc dans mes filtres, je vais pouvoir cliquer ici sur modifier nouveau pour pouvoir modifier mes filtres. Donc dire que existant, ça doit être égal à existant, que phase 1, mes éléments, donc dans la sous-catégorie de rejet, doit être égal à phase de création doit être égal à phase 1, phase 2, donc là je vais pouvoir dire ça doit être égal à phase 2, donc phase de création égale phase 2, phase 3, donc faites attention aux objets qui sont sélectionnés, en catégorie sélectionnée, ça doit être dans la phase qui doit être égale à phase 3, et phase 4, lui doit être donc dans la phase de création égale à phase 4. Je fais appliquer, OK. Donc, si j'ai besoin d'ajouter d'autres filtres, je peux cliquer ici sur ajouter pour ajouter mes filtres manquants. Donc là, il me manquait phase 4, donc je vais pouvoir associer phase 4. Pour les mettre dans l'ordre, je peux cliquer ici sur descendre ou haut pour les mettre dans l'ordre que j'ai choisi. Et pour remplacer les couleurs, donc selon que je choisis en motif ou surface, je vais cliquer ici sur remplacer, choisir le motif de hachurage que je veux avoir et la couleur que je veux lui associer. OK, OK, OK. Donc grâce à cette méthode, je peux donner maintenant des couleurs à mes phases et les faire apparaître de la même manière selon la couleur que j'ai besoin. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.